Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Joseph était oublié en prison, mais la louange ne l'a pas abandonné. Et Jérémie était dans le trou, mais l'exhortation était toujours en mouvement. David était dans la solitude, mais l'adoration n'était pas isolée. Paul et Silas étaient en prison, mais l'évangile n'était pas prisonnier. Il y a quelque chose que tu peux donner aux autres, quand bien même que tu n'as rien. La chose de Dieu qui est en toi, certainement, elle te donnera accès à ta liberté. Car quand on sert de pont en Dieu et les humains, on provoque un concert au ciel. C'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Les grands combats se gagnent dans le secret. Donc, vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Alors, aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Alors, ce n'est plus ton combat, car Christ a été ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir. Tant que Jésus-Christ vit pour toi, Bartimée était aveugle, mais il avait la bouche. Ne t'étais point. Continue à adorer ton Dieu, car c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. La foi, elle ne regarde pas ce qu'elle a perdu. La foi ne regarde pas là où tu te situes. La foi ne regarde pas ce qui s'arrête. La foi ne regarde pas ce qui est parti. Mais elle vérifie bien ce qui reste. Car le diable a volé les yeux de Bartimée, mais il a oublié de prendre sa bouche. Pourtant, Dieu commence toujours avec le reste. Bartimée était aveugle, mais il adorait Jésus de tout son cœur, de toute son âme. Tout arrive à celui qui croit et non à celui qui voit. Bartimée, le pauvre aveugle mendiant, n'a pas reçu sa guérison parce qu'il a vu Jésus, mais parce qu'il a cru en la parole. Croire, c'est voir Dieu capable de faire des choses extraordinaires. Car la foi, c'est une mentalité, c'est une folie. Je ne sais pas là où tu te situes, je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, mais quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses, et oui, toi-même, toi aussi, prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. C'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Alors, adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant. Loue-le comme si c'était ta dernière louange sur la terre. Un mort ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant, bien-aimé. Que tout ce qui respire loue l'Éternel, car Dieu siège dans la louange. Bien-aimé, est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Quelqu'un quelque part, mon Dieu le visite. Tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie, c'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Celui qui a fait le testament est vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ce n'est pas la joie du moment qui compte pour Dieu, mais plutôt la finalité de son plan qu'il a déjà établi pour votre vie. Adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant. Élevé, élevé, Jésus est élevé. Glorifié, glorifié, l'ancien des jours. Exalté, exalté, l'homme de Galilée. Magnifié, magnifié, l'ancien des jours. Honoré, honoré, le Christ est honoré. Glorifié, glorifié, l'ancien des jours. Élevé, élevé, Jésus est élevé. Honoré, honoré, le Christ est honoré. Magnifié, magnifié, le prince de paix. Élevé, élevé, Jésus est élevé. Bien-aimé, Bartimée était aveugle, mais il avait la bouche. Ne t'étais point. Continue à adorer ton Dieu, bien-aimé, car c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Le silence de Dieu attire le silence de l'homme. La foi doit être éprouvée avant d'être approuvée. Tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve, bien-aimé. Quand nous sommes dans le malheur, nous souffrons le plus parce que nous regardons et non ce que nous voyons. Goliath était plus grand que David, mais la grandeur de David était Christ. C'est Goliath qui a révélé David, dont l'abondance de nos problèmes révèle que Dieu est avec nous.